Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Cosmic Cycles Tarot, le This My Earth Tarot et le pouvoir du lâcher-prise. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Le magicien vous accompagne pendant ce mois de mars. Une énergie entreprenante, enjouée, dynamique. Une énergie de démarrage. Alors de démarrage ou de redémarrage. Alors est-ce que vous avez un nouveau projet sur le feu, une nouvelle envie? Est-ce que c'est un nouveau dynamisme qui vous habite? Le magicien, c'est également une carte qui vous dit t'as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Donc il y a quelque chose là qui demande qu'à éclore, qui demande qu'à démarrer. Le magicien, c'est aussi la carte qui dit que vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Alors on l'est tous, mais peut-être qu'il y a aussi ce zoom là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le page de bâton avec la force. La reine de coupe et le 2 de denier. Le 4 de denier et le 8 de denier. J'ai 2, 4, 8. Ok, je vous en reparle après. L'impératrice et le fou. Le 4 de coupe avec le 7 d'épée. Le cavalier de denier avec le valet d'épée. Le 3 de bâton et le valet de bâton. Oui, là il s'appelle page, là il s'appelle valet, mais vous l'avez 2 fois au début et à la fin. Donc l'énergie jeune du magicien, on la retrouve dans ce valet de bâton que vous avez 2 fois et dans le valet d'épée qui montre son nez ici. On a également le fou qui me parle d'un démarrage de quelque chose. On a quand même quelque chose là. 3 de bâton. De denier, on a des cartes qui montrent que vous êtes vraiment au début. Hein. Alors au début, et en même temps, vous jonglez un peu, soit vous êtes au début d'un projet, soit ça implique une énergie jeune. Je dis une énergie, ça peut être une personne jeune, ça peut être un adulte, mais plus jeune que vous. Ça peut être vous qui êtes plus jeune que quelqu'un d'autre. Ça peut être la notion de jeune en termes d'expérience, c'est-à-dire moins expérimenté. On peut être plus âgé que quelqu'un, mais moins expérimenté dans un certain domaine. Ça peut parler d'enfants également. C'est un tirage général, donc ça ne va pas se manifester de la même façon pour tout le monde. Prenez comme ça résonne pour vous. Et puis si vous avez envie de partager dans les commentaires de quoi ça vous parle plus spécifiquement à vous, je suis toujours ravie de vous lire. Mais j'ai cette notion donc de jeunesse, peut-être d'enfants ou de personnes moins expérimentées, et j'ai la notion d'un parent bienveillant et notamment d'une maman. Alors ça peut très bien être un homme, mais c'est dans l'énergie féminine bienveillante. J'ai la reine de coupe, qui est une maman dans le tarot. Et puis alors celle-ci, elle est représentée. On a une pancarte derrière, Kindergarten. C'est le jardin d'enfants. On a ici une impératrice qui est en train de prendre soin, alors pas nécessairement d'une enfant, on ne voit pas son visage, mais quelqu'un qui prend soin de quelqu'un d'autre, et encore une énergie féminine. Et puis l'impératrice, c'est la carte de la maman qui incube aussi. On a ici un 4 de coupe où on a clairement une représentation d'une maman. Si c'est pas une maman, on peut imaginer que c'est une maîtresse d'école ou encore une fois un parent bienveillant qui s'occupe d'un enfant. Donc j'ai cette notion de
à la fois de jeunesse et en même temps de prendre soin de cette jeunesse ou de prendre soin de cette énergie jeune qui est en train de démarrer. C'est peut-être pas forcément une personne, ça peut être un projet. Ça peut très bien être une part de vous. La part de vous qui est en train de se lancer dans quelque chose de nouveau. Votre enfant intérieur qui a envie de nouveaux horizons, de tester de nouvelles choses, de faire preuve de curiosité. Et il y a une autre part de vous, plus adulte, plus responsable, qui se positionne comme un parent, attention, bienveillant, évidemment, le parent, avec cette part de vous plus jeune. Alors, vous démarrez le mois avec le page de bâton et la force. Là, il y a une expérimentation, vous êtes bien décidé, si mon focus veut bien, vous savez qu'il est capricieux, bon, vous ne le voyez pas super nettement, voilà, il faut prendre tout le cadre, sinon ça ne marche pas. Vous êtes très déterminé à explorer, à aller plus loin. Le page de bâton, c'est celui qui est très curieux et qui teste des trucs dans la matière. Donc vous êtes animé également, il y a une force physique, un besoin de se dépenser, un besoin de bouger, d'avancer, d'être dans le dynamisme. J'ai une jeune fille là qui est en train de grimper aux arbres, bien décidée également à vous élever. Alors à vous élever, pour certains c'est monter en grade dans votre hiérarchie, pour d'autres c'est apprendre de la hauteur dans une situation pour avoir une vue plus dégagée. Pour d'autres encore, c'est relever une forme de défi, de challenge personnel à propos de quelque chose. Mais j'ai vraiment cette énergie de combativité, de détermination, d'aller plus haut, de grimper. Voilà, de grimper, d'aller plus haut, d'explorer. En force, vous avez la reine de coupe et le 2 de denier. Ce qui va vous aider pendant ce mois de mars, c'est d'être bienveillant. Alors, avec vous-même, d'être bienveillant avec cette énergie jeune, si c'est pas vous, de couver en fait. Je vous disais, là, la reine de coupe, elle est représentée comme une femme qui s'occupe, une nourrice, une nounou dans un jardin d'enfants. Bon, donc c'est le fait de couver, alors de couver des petits, de couver un projet, d'être un parent bienveillant pour vous, je vous l'ai dit. On a cette notion de bienveillance, de générosité, de chaleur, d'ouvrir votre cœur. La reine de coupe, elle est toute en douceur, elle est toute en émotion, elle ouvre son cœur, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée, elle est... je vous le disais, c'est une maman. Et on vous invite à être dans cette douceur, dans cette chaleur et dans l'instant présent. À chaque instant, de faire de votre mieux, à votre rythme, avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup de bienveillance, pour vous-même ou pour l'environnement, si ces cartes jeunes, c'est pas vous. Mais si c'est pas une personne, de toute façon... Pour moi, vous êtes quand même en train de démarrer quelque chose. Hein. Si c'est pas un projet, c'est une nouvelle version de vous-même, une nouvelle façon de prendre les choses. J'ai quelque chose qui prend corps dans la matière. J'ai quand même pas mal de deniers. J'ai du 2 de denier. Alors oui, ça me sautait aux yeux tout à l'heure. 2 de denier, 4 de denier, 8 de denier. 2 x 2, 4. 2 x 4, 8. Il y a quelque chose qui se décuple, enfin qui se décuple, décupler c'est c'est x 10, mais qui se multiplie en fait et qui prend de l'ampleur. Sauf que vous avez le 4 de denier et le 8 de denier en challenge. Alors, soit vous êtes trop dans la prudence, dans la retenue, dans le côté financier, dans le côté matériel, vous êtes
trop près de vos sous, trop dans l'économie. Si c'est pas les sous, c'est trop dans l'économie de vos valeurs, des actions, de vous replier dans le travail, d'être dans un souci du détail, de bien faire les choses. Et en fait, c'est comme si il y avait le fait d'être dans votre coin complètement aspiré par, par le job, par l'argent, par un côté matériel, ça vous coupe un petit peu de cette nouveauté et de cette exploration. Il y en a certains qui peut-être, dans cette nouveauté, procrastinent à pinailler sur des détails. Je prends souvent cet exemple-là parce qu'il est parlant et puis il est d'autant plus parlant que vous ne seriez pas la première personne à qui ça arrive. Il est assez répandu. Par exemple, vous voulez vous mettre à votre compte, vous installer en indépendant. Oui, c'est nouveau. Vous n'avez jamais travaillé pour les autres. C'est pas évident. Ok, bon. Votre job, vous le connaissez. Vous voulez vous lancer comme, j'en sais rien moi, comme cordonnier. Et puis vous savez parfaitement faire le job. Vous avez travaillé déjà comme cordonnier salarié pendant 15 ans dans une boîte, etc. Mais vous voulez vous mettre à votre compte. Et en fait, avant de vous déclarer, vous n'arrêtez pas de pinailler à faire des cartes de visite, à préparer un site internet. Alors oui, ça pourra toujours vous être utile. Mais est-ce que c'est véritablement la carte de visite, le site internet qui va faire que vous allez exercer votre métier de cordonnier? Non. Le fait d'exercer votre métier de cordonnier, c'est d'être en face de quelqu'un, de dire, tu sais quoi, si tu veux que je te répare tes chaussures ou que je fasse ceci, cela, je te le fais. J'ai besoin de démarrer, j'ai besoin de clients. C'est de faire le métier pour lequel vous êtes fait. Alors là, c'est un exemple que je prends, c'est peut-être autre chose, mais pour certains, vous continuez ou vous mettez à fond dans une forme de travail qui retarde, en fait, qui retarde l'échéance de se lancer. Parce que justement, vous voulez que tout soit bien prêt, vous voulez fignoler les détails, etc. Mais vous repoussez un peu l'échéance, vous procrastinez. Pour d'autres, ce que vous êtes en train de préparer, de couver, ce que vous allez lancer, vous êtes au bord là. En force, on vous dit, fais de ton mieux pour jongler avec ce 2 de denier. Tu es en force. Démarre, fais au mieux avec, tu n'as que 2 deniers, tu es au tout début de ton activité, de ton projet ou de cette nouvelle façon d'être. Fais au mieux dans l'instant présent, avec amour, avec chaleur, avec bienveillance, fais au mieux pour garder l'équilibre, pour joindre les deux bouts, pour faire avec ce dont tu disposes là maintenant. Mais tu fais. En revanche, essayez tout de suite d'avoir x2 et encore x2, d'avoir du 4 de denier, d'avoir du 8 de denier, d'avoir tout de suite quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur dès le mois de mars. Et là, on vous dit, bon, ça va être un peu challengeant parce que tu vas pas tout de suite, pour ceux qui se lancent dans quelque chose qui implique de l'argent, tu vas pas tout de suite avoir un retour sur investissement. Tu vas pas tout de suite gagner ta vie avec ton nouveau projet. Tu vas pas tout de suite être payé en retour de ce que tu testes, de ce que tu investis. Attention aussi à ce que ça ne vous coûte pas de l'argent, de vous sentir très porté par un projet. Vous avez envie, ok, et de faire des dépenses qui sont trop fortes par rapport à ce que vous avez à faire au mois de mars. Là, on vous dit, grosso modo, si je convertis ça en euros, qu'est-ce que tu peux faire dans le mois avec 200 euros?
j'ai un 2 avec 200 euros. Et tu peux faire des choses avec 200 euros. Si tu cherches à faire avec 400 euros, avec 800 euros, ou à investir 400 en te disant que ça va t'en rapporter 8, attention. Le 4 de denier vous invite à être économe, à être prudent, à prendre votre temps aussi pour économiser de l'argent, pour économiser des ressources, pour pouvoir investir après. Donc commencer une première étape avec un 2, et puis investir du 4, investir du 8, on verra ça après. Donc voyez comment ça s'exprime pour vous. Est-ce que c'est plus, est-ce que c'est dans le trop plein d'investir trop et trop vite, ou au contraire de freiner, d'être trop dans l'économie? C'est vous qui voyez. Ce que vous avez à lâcher, c'est de l'insatisfaction, c'est une forme d'apathie. On ne bouge pas. Et c'est également une forme Alors, je parlais de procrastination. Pour certains, il y a une forme de fuite. Ok, il y a une forme de fuite à travers de la procrastination. On fait autre chose au lieu de s'occuper de ce qu'on démarre. On dit oui, mais tu comprends, j'ai pas le temps, tant que j'ai pas fini ça et bien fait ça, je ne peux pas continuer. En force, on vous dit si, tu peux faire les deux en même temps. Tu vas pas tout finir au mois de mars, mais tu peux faire un peu de l'un et un peu de l'autre. Ne cherche pas à avoir tout bouclé d'un côté avant d'entamer autre chose. Ça serait une forme d'esquive. Donc on arrête d'esquiver, on arrête quelque part de bouder parce que c'est pas exactement comme je voulais, parce que là il y a un verre de renversé. Est-ce que c'est vous qui avez fait une boulette? Est-ce que dans l'environnement quelqu'un a fait une boulette? Mais il y a la notion de ne pas rester à ronchonner et à faire du boudin là sur le fait de s'être trompé, ou que quelqu'un n'a pas été attention à une recherche de perfection dans la matière, mais aussi chez les autres. Et de prendre ça comme prétexte, ah bah oui, mais comme c'est pas parfait, le 7 d'épée, ça peut être le fait de se tromper soi-même. Alors, se tromper parce qu'on a fait une erreur sur quelque chose, se tromper parce qu'on se raconte un truc où en fait c'est faux, on se l'a fait à l'envers. Ça peut être aussi la tromperie, la trahison qui vient de l'extérieur. Dans quelle mesure vous avez peur que ça se passe pas bien, vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers, vous avez peur. Pour certains, vous êtes dans un environnement où ça va pas, où vous n'êtes pas content. Mais plutôt que de dire bah écoute, tu sais quoi, je suis pas content, alors je vais entamer de la nouveauté, je vais explorer. Je vous avais déjà commencé à explorer autre chose, mais pour y aller complètement, non, vous continuez à dire bon, ça va pas, je suis pas content, non, mais au mois de mars, là, vous avez la possibilité de commencer à faire des premiers pas pour sortir de cette situation qui va pas bien. Donc on vous dit s'il y a quelque chose, si on te l'a fait à l'envers, s'il y a quelque chose de malhonnête, de malveillant, de toxique pour toi, il s'agit de faire autre chose. Pour d'autres, c'est pas forcément toxique, malveillant ou quoi que ce soit, mais le 7 d'épée, on fait les choses dans son coin. Alors attention à pas, vous l'avez en challenge, avec le 8 de denier, on est le nez dans le guidon, on ne s'occupe pas de l'environnement parce qu'on est tellement pris par ses propres affaires qu'on ne s'occupe pas de l'environnement. Donc attention à pas être non plus renfermé dans votre petit monde, alors qu'il y a des gens, une ou plusieurs personnes qui sont bienveillants, qui demandent que ça, d'être près de vous, de vous apporter de la nouveauté, de vous aider à développer quelque chose de neuf. Mais là encore, ne vous enfermez pas avec le côté oui, mais il y a une personne qui n'a pas été sympa avec moi, alors du coup maintenant je ne parle plus à personne. Le côté un peu trop raide.
Donc on évite, ça c'est l'insatisfaction, on évite de ronchonner sur l'insatisfaction et du coup de ne rien faire. Là on vous dit, si t'es pas content, quitte. On évite également d'esquiver une situation. Regardez, ce 7 d'épée, là, il esquive. Quand je suis son regard, ce qu'il est en train d'esquiver, c'est le fou. Vous esquivez de vous lancer dans quelque chose. Vous restez là avec le 4, on ne bouge pas. Et vous avez encore un 4 en challenge. Donc il y a une part de vous là qui a du mal à se lancer. Pour autant, vous avez commencé quand même à initier quelque chose. Ce qu'on vous invite à continuer, l'impératrice et le fou. Et là, vous avez 2 arcanes majeurs. Donc c'est pas rien, c'est quand même assez existentiel, assez profond. On vous invite, et d'une, avec cette impératrice, à avoir confiance en vous. À être, pour ceux à qui ça parle, d'initier quelque chose dans le domaine de la séduction, de l'amour amoureux ou des relations. On vous invite à être tout en séduction, dans le charisme, dans le rayonnement, de savoir, l'impératrice, elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Et d'être dans l'ouverture, c'est une énergie féminine, la reine de coupe aussi. Donc d'être dans cette énergie de communication, d'ouverture à l'environnement, d'ouverture à de nouvelles rencontres, à de nouveaux projets, à de nouvelles idées. Et d'oser se lancer, franchir un cap. Le fou, c'est celui qui fait un pas décisif, soit pour quitter ce qui ne convenait plus, soit pour aller vers quelque chose qui appelle très fort. Dans les 2 cas, on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a le pas décisif, et puis alors après, je ne sais pas. Il s'agit de se lancer, mais le fou, c'est une carte qui parle de faire confiance. C'est aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Il y a un peu le côté, là, cette fille qui se fait coiffer, il y a un peu ce moment de vérité où vous voyez dans une certaine mesure dans le miroir quelle tête on est en train de vous faire. Puis à un moment, on vous montre dans un autre miroir ce que ça donne derrière, etc. Et il peut y avoir la surprise, c'est waouh, génial, ça me plaît, ou oups, c'est pas ce que je pensais. Là, il y a le fait d'aller de l'avant. Moi, j'ai quand même des énergies réjouissantes ici. Là, on est en train de se pomponner, de se faire belle. Ici, on a ce fou qui est en train de respirer le parfum d'une fleur, et puis qui a l'air tout content. Il a le sourire aux lèvres, même son chien a le sourire jusqu'aux oreilles. Donc, vous avez commencé à être dans cette énergie de dynamique, enjouée, contente, de prendre soin de vous, d'aller de l'avant, de vouloir rencontrer des nouvelles personnes, porter des nouveaux projets, séduire. Là, on vous dit continue, continue. Donc à lâcher, vous avez compris. On lâche cette attitude-là, où je prends la tangente et je me lance pas. Pourquoi ? Parce que j'ai peur. Et qu'est-ce qu'on vous conseille d'entreprendre de nouveau ? On vous conseille d'y aller lentement mais sûrement avec ce cavalier de denier. Et puis regardez la posture de ce cavalier de denier. Il est sur un terrain de basket. Alors c'est pas la guerre, c'est un jeu, c'est du basket. Mais il y a les adversaires. Et là il s'agit de passer les adversaires. Alors on vous demande quand même d'être déterminé et quelque part de jouer le jeu. Alors ouais, quand on est sur le terrain, c'est quand même un petit peu la guerre, un petit peu l'affrontement. On a envie de gagner. Mais là, on vous dit, mais si tu as envie de te lancer, tu as envie de te faire plaisir, tu as envie de gagner, il faut aussi quelque part franchir les obstacles. Il faut aussi prendre conscience que c'est un jeu, même s'il y a le côté de se dépasser et d'avoir des adversaires. Mais quand le jeu est terminé, quand on est arrivé à la fin du chrono, on sort du terrain, on se serre la main et puis on peut très bien être potes. Donc là, il y a quelque chose qui peut être un peu stimulant, comme si on vous disait, mais ne prends pas ça au pied de la lettre. Il y a des moments où vous prenez trop à cœur quelque chose. Vous voulez que ça soit parfait. Vous voulez que ça soit comme vous aviez pensé.
Et il y a des moments où vous vous braquez. Vous vous braquez ou vous vous renfermez. Et là, on vous invite à jouer le jeu. On vous invite à prendre les choses patiemment. Le cavalier de denier, il est extrêmement lent. Mais il bouge, il avance, il pose concrètement des faits, des actions, des étapes. Donc là, on vous invite à avancer, à jouer le jeu. Posément, avec fiabilité aussi. Parce qu'il est, il est fidèle, il est fiable, ce cavalier de denier. Et il est assorti d'un valet d'épée. Encore un valet, une énergie jeune. Le valet d'épée, c'est l'étudiant du tarot. C'est celui qui apprend, c'est celui qui a de nouvelles idées. C'est celui qui cherche aussi de l'information. Comment je m'y prends? Comment je m'y prends pour dépasser, ce barrage? Comment je m'y prends pour aller de l'avant? Comment je m'y prends pour grandir, pour développer quelque chose? Donc on vous invite, plutôt que de vous braquer quand quelque chose ne s'est pas passé comme vous vouliez, quand vous avez l'impression d'avoir échoué, il n'y a pas d'échec. C'est juste des occasions de découvrir qu'on peut faire autrement, d'apprendre, de découvrir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. L'échec, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est justement quelque chose qui permet de grandir. Donc là, on vous dit, plutôt que d'esquiver, apprends de ces affrontements, apprends de ce jeu, fais-en un jeu. Quelque chose où tu vas te dépasser, où tu vas apprendre, où tu vas grandir. Avance lentement, mais sûrement. N'hésitez pas également à utiliser le web, les réseaux sociaux. Il est très à l'aise dans ce domaine, le valet d'épée. Pour faire parler de vous, pour rencontrer des nouvelles personnes, pour poser votre CV en ligne si vous cherchez du boulot, ou parler de votre projet, ou chercher des... On est quand même dans un sport d'équipe là, basket. C'est pas du one and one. Hein. Donc c'est peut-être aussi de chercher les personnes avec lesquelles vous pouvez les personnes auxquelles vous pouvez vous mesurer, justement pour vous faire la main, les personnes avec lesquelles vous pouvez jouer, les personnes avec lesquelles vous pouvez vous entraîner, un entraînement pour grandir. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais on vous invite vraiment à aller de l'avant, à pas esquiver et à pas vous replier, à rester tout seul, à pas jouer la prudence. On ne vous dit pas non plus de prendre des risques inconsidérés, mais il y a vraiment cette notion de grandir et d'apprendre à grandir. Un enfant, c'est pas en lui disant, tu sais quoi, tu ferais mieux de rester assis, parce que si tu commences à te mettre debout sur tes jambes, tu vas voir, il y a un moment où tu vas te casser la figure, et puis tu vas te recasser la figure, et puis tu vas te recasser la figure. Moi, je serais toi, j'essaierais même pas d'apprendre à marcher. Là, on vous dit, si, vas-y, bouge, lève-toi, essaye. Qu'est-ce que vous pouvez faire, les béliers, au mois de mars, pour commencer à trouver un peu vos marques, à trouver un équilibre, à faire au mieux avec l'existant qui vous sécurise et puis la nouveauté que vous commencez à déployer. En résultat, 3 de bâton et valet de bâton. Alors, je retrouve ce valet de bâton qui est tout en curiosité, je vous en ai parlé tout à l'heure, et il est assorti d'un 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est la préparation, c'est la patience, c'est le fait de... Là encore, on est dans la découverte. On prépare un nouveau voyage, on prépare une nouvelle aventure. On a ce personnage-là qui vient juste d'accoster avec sa petite barque. Et puis, il rentre, il passe un cap, là, il rentre dans cette forêt et puis il va découvrir. Il va faire tout un chemin et il va découvrir des choses. Assorti de ce valet de bâton qui, lui, est en train de jouer de la guitare, il y a vraiment cette notion d'être créatif et également de se faire plaisir. On a encore cette notion de jeu. Là, c'est le jeu sportif, là, c'est le jeu musical, artistique. Mais il s'agit de jouer, il s'agit d'être créatif, inventif, d'oser aller de l'avant. Le valet de bâton, il s'embarrasse pas de dire oh là là, si j'ai commencé dans telle direction, il faut absolument que j'aille au bout.
Il prend les choses, il teste. Il a besoin de tester dans la matière. Alors, il va essayer, et puis il va peut-être se mettre à la guitare, et puis il va en jouer. Il va pas en jouer 5 minutes. Il va essayer d'en jouer tous les jours, voilà, pour voir est-ce qu'effectivement ça lui plaît pas, est-ce qu'il tient la route avec ça ou pas. Si à un moment il sent que finalement non, ça va, il a fait le tour, c'est pas fait pour lui, bon il passera à autre chose, il fera une nouvelle expérience, il essaiera un autre instrument de musique ou un sport, ou bref, ça sera pas un problème. Mais c'est le fait d'agir dans la matière, de tester dans la matière, plutôt que de rester à l'économie, à se dire je me lancerai dans la matière quand j'aurai tout bien préparé et que ça sera tout parfait. Non. Le magicien, il sait que il a tout ce qu'il faut pour démarrer. Il sait également que, comme c'est un démarrage, forcément, il va manquer d'expérience et forcément, il va arriver à un seuil où il ne saura pas faire. Mais il a confiance en lui dans le fait que il a une bouche, il sait parler, il demandera à des gens qui ont fait le chemin avant lui, il lui posera des questions, il apprendra, il regardera les autres faire, et puis il va développer son expérience. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc n'hésitez pas à avancer les béliers, à poser de l'action, du dynamisme, de l'envie, de la détermination pour aller de l'avant et pour vous faire plaisir. Cette notion de jeu, elle apparaît 2 fois. C'est important de vous faire plaisir à travers tout ça, à travers ces découvertes. Est-ce que j'ai autre chose ? Ce côté parent-enfant là, soit vous avez dans votre environnement une personne bienveillante qui vous aide, qui vous sécurise, qui vous aide à avancer. Vous l'avez en force, donc ne vous repliez pas dans votre coin. Il y a vraiment quelqu'un, homme ou femme, c'est pas parce que vous avez des femmes dans les représentations, ça peut être un homme, mais un homme qui est dans cette énergie féminine de prendre soin, d'être dans la générosité, dans la chaleur, dans l'attention, dans l'ouverture vis-à-vis de vous. Ok ? Et puis si c'est pas quelqu'un de l'extérieur, c'est soyez vous-même, incarnez vous-même cette énergie vis-à-vis de vous-même. Ok ? Soyez indulgent, soyez bienveillant, chouchoutez-vous. Je pense que vous avez compris le message. On va de l'avant, on essaye des choses, on explore. Ok ? Et si vous avez, et je vous souhaite de belles explorations. Si vous avez envie de partager dans les commentaires qu'est-ce que vous êtes en train d'explorer les béliers, et ben ça sera sympa de voir un petit peu les différentes aventures des différents béliers pour le mois de mars. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil ? Lâchez la peur du manque. On vous dit, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature. Alors, je reprends. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Vous êtes créateur, créatrice de votre vie. On a ce personnage-là qui est, je vous la montre, qui est assis en train de regarder l'horizon, de regarder ce pont, de regarder ce passage. Et puis derrière, on a vraiment... on a tout un monde, on a une rivière qui s'écoule, il y a un flot qui permet d'aller plus loin. On pourrait se laisser porter par ces flots qui nous emmènent vers quelque chose de rayonnant. Et on laisse derrière soi quelque chose de plus gris. Il y a quelque chose qui attire mon regard là-dessus, je vérifiais auprès des cartes et il me semblait bien en avoir vu. Ce personnage, il est assis, c'est ce qu'on vous demande de lâcher, ce 4 qui ne bouge pas, qui observe mais qui n'y va pas vraiment, et il a sur le dos un énorme sac. On retrouve ici l'explorateur avec son sac à dos. Et on retrouve ici l'explorateur avec son sac à dos. Les deux sont en mouvement. Ils ne sont pas assis. Si vous êtes assis, si vous ne bougez pas, c'est cette peur de manquer, d'être dans l'économie. Alors la peur de manquer de ressources, de manquer d'argent, de manquer de compétences, bon, vous savez mieux que moi quel est ce manque. Là, c'est pas un sac à dos, c'est une besace, mais
encore un personnage qui avance, ok, qui prend ses petites affaires, qui prend l'essentiel et qui avance. Donc le message est passé, les béliers. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.